L'épave est coincée dans le récif. C'est sûr qu'avec ces équipements de plongée, il nous sera difficile d'entrer. Prenons de la dynamite pour la faire exploser. Non. Si on fait exploser, tu sais... Les reliques et l'épée seront ruinées. Eh bien, essayons l'apnée. C'est très profond. Puis l'épave est trop grande. Si l'on plonge en apnée, on ne tiendra pas. Partons d'abord. Observons ce que la mairie va faire. Allez, buvez de l'eau. Oui. Merci. Seven, tu es incroyable. Hein. Un grand merci à vous deux pour votre soutien envers l'archéologie. Selon les données présentes, il y aurait dedans des reliques prestigieuses d'une grande valeur. Elles sont importantes pour les recherches archéologiques. Concernant l'emplacement de l'épave, c'est vraiment très spécial. Nous avons utilisé des outils de pointe pour rechercher à la surface, mais ça n'a rien donné. C'est fou que Seven a accompli l'impossible. Seven, cette fois-ci, nous a donné un grand coup de main. Hein. En fait, si nous pouvons vous aider, nous sommes très heureux. En fait, quand est-ce que nous pourrons aller repêcher l'épave? Ça, c'est à la mairie de décider. Je vais leur faire un compte-rendu maintenant. Seven, à table. Hé, Seven, viens. Le steak arrive. Lâche vite. Si tu ne lâches pas, je ne peux pas cuisiner. Lâche. Hé, Seven, tu la veux quelle cuisson, ta viande? Ok, vu que tu as réussi à trouver l'épave, je te satisfais, petit goinfre. Mais après manger, va au sport. Sinon, tu ne vas pas digérer. Attends. Savane, ouvre la porte et regarde si c'est pas Hulk qui est là. Seven, ça fait longtemps. Tu m'as trop manqué. Salut, Lucie, tu es venue? Attends-moi, hein? Par ici. Par ici, Savane. Seven. Assieds-toi. D'accord. La maison est vraiment très belle. Merci. Comment va Luoti? Je viens te voir justement pour te parler de Luoti. Luoti est certes atteint d'un trouble de réaction. Ce n'est rien de grave. Mais il est vraiment têtu. J'ai tout essayé sur lui, cependant, rien ne marche. C'est pour ça que je vais demander à Seven de bien vouloir nous accorder une faveur, m'aider à lui effectuer une thérapie d'hypnose. Tu veux que Seven t'aide à l'hypnotiser? C'est ce que l'on appelle souvent chien guérisseur. La plupart du temps, on choisit des chiens intelligents et sages pour les emmener voir des malades à l'hôpital ou des personnes retraitées, ou même les emmener dans des écoles spécifiques pour jouer avec des enfants malades. Des chercheurs démontrent que si l'homme est plus souvent accompagné d'animaux, celui-ci sera de meilleure humeur et sa pression psychologique sera moindre. Donc, je voudrais que Seven puisse aider Luoti à se détendre et par la même occasion, je l'hypnotiserai au bon moment. Ah, je vois la situation. Pas de problème. Seven? Seven, c'est ok? Tu te sens capable pour ça? C'est bon, Seven? Tes yeux vont doucement fixer Seven. Fais-le avec sincérité. Ressens l'esprit paisible et heureux de Seven. Tout doucement, tu vas te détendre et tu vas réguler ton souffle. Expire, inspire. Expire, inspire. Doucement, tout ton corps commence à se relâcher. Sois zen. Tes paupières vont te sembler très lourdes maintenant. Tu peux fermer tout doucement tes yeux, laissant ton corps complètement détendu. Et maintenant, ta conscience commence à se distraire. Tu es en train d'entrer dans un autre monde et dans un autre univers. Luoti, dis-moi alors,
C'est que tu vois maintenant. Ballon. Ballon. Qui est Ballon? Ballon est mon chien préféré. Ballon. Ballon. Je suis là, Ballon. Je m'acharnais sur mes études. Je n'ai pas pu m'occuper de lui. C'est pour ça qu'il était dépressif. Il s'est suicidé au final. Et depuis ce jour, je me suis promis d'inventer le traducteur pour chiens. Pour que les maîtres de chiens puissent savoir ce qu'ils pensent. Et que cette tragédie ne se reproduise. Ballon. Ballon. Je te demande pardon. Ballon. Seven, viens là. Ballon. Viens, assieds-toi. Ballon. C'est bien toi. Ballon. Oui, c'est ton cher Ballon. 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 Sois sage, Lottie. Ballon a un message à t'adresser. Que dit-il? Ballon dit que le traducteur n'est qu'une machine. Même s'il est très précis, il ne remplacera pas les soins et l'amour qu'un maître a pour son chien. Il suffit d'y mettre du cœur pour communiquer avec les chiens. Ballon a raison. Je ne devrais pas placer toutes mes émotions dans une machine sans émotion. Je devrais utiliser mon cœur pour communiquer. Lottie, maintenant écoute-moi. Tout doucement. Ouvre tes yeux. Bon alors, tu dois te sentir mieux. Lottie, comment vas-tu récupérer ta récompense? Ça ne sera sûrement pas la nage. Sinon, je ne veux plus accepter le prix. Je voudrais consacrer plus de temps dans ce parc animalier, en compagnie de ces chiens. Lottie n'entend plus rien. Docteur Lucie, je vous remercie. Merci. Ce n'est pas vraiment moi. Tu devrais le remercier. Aujourd'hui, c'est lui la star. Je me suis inquiétée. J'avais peur qu'elle hypnotise Seven. Cynthia, désolé. Je t'ai fait du mal. Je vous ai tous fait du mal. Je ne partirai plus en Amérique. Je vais déposer mon brevet en Chine. Super. Cynthia, si tu aimes les sensations fortes, nous pouvons aller aux États-Unis en nageant. Eh bien, c'est quand même une bonne chose de rester ici. Si vous comptez partir tous les deux, je manquerai d'employés. Patron New, ces vacances dues, ajoutez-les à notre lune de miel. Oh là, mon petit, je vais te l'accorder. Grand frère Lottie, enfin, bienvenue dans l'équipe des gens normaux. Merci, Gnogno. Boy, je suis désolé. Auparavant, avec mon traducteur, j'ai toujours sous-estimé ta capacité à comprendre les chiens. J'avais tort. C'est rien. Ouais, bonjour Baoui. Qu'y a-t-il? À froncer les sourcils? En fait, c'est la mairie des reliques qui, après une enquête, a validé l'existence de reliques culturelles dans cette épave. Ils ont décidé de les repêcher. Et ils m'ont confié la mission de mener cette action à bien. Mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi s'inquiéter? C'est un problème technique. Vous devinez bien, la mission n'est pas facile. Et on n'a plus le temps.
Il faut qu'on élabore très rapidement un plan. Car dans quelques jours, une vague provenant des courants du Pacifique passera sur le récif, ce qui va engloutir l'épave et les reliques au fond de la mer. Eh bien... On peut aller les repêcher directement? C'est faisable en plongée. C'est juste pas vraiment faisable. L'épave est coincée dans les récifs. Avec ton équipement de plongée, c'est impossible d'accès. Enlever l'équipement et plonger en apnée est la seule solution pour repêcher les reliques. Malgré des mesures de protection très sécurisées, c'est tout de même énormément risqué. De plus, en si peu de temps, trouver une personne compétente et volontaire voulant participer à la mission, c'est presque impossible. De plus, la mairie a déjà publié sur le site internet un avis de recrutement pour cette mission spéciale. Ça fait 2 jours là, hein, mais personne ne s'est présenté. Je peux plonger en apnée. Je suis capable de le faire. Bah oui. La situation sous l'eau est vraiment complexe et il y a un très grand danger. On ne demande pas seulement aux plongeurs de savoir faire de l'apnée. Il faut vraiment que vous ayez un niveau très solide pour cette mission. Vous êtes sûr que... En effet. Je pratique déjà le sauvetage ici. D'abord, il est de mon devoir de sauver des vies. Mais je suis d'autant plus responsable de sauver le patrimoine de mon pays. D'accord. Ouais, santé. À la vôtre. Merci. Hein. La mairie a posté sur son site une annonce selon laquelle elle chercherait des plongeurs de haut niveau pour la repêche des répliques. Patron, est-ce qu'on devrait aussi trouver un plongeur confirmé en apnée? Il faut qu'on ait de l'avance sur eux. Mais non, si on fait ça, on risque d'éveiller les soupçons. Alors que va-t-on faire? Dès qu'ils auront recruté leurs plongeurs de haut niveau, on le séquestrera et le tour sera joué. Doucement, doucement. Allez moins vite. Où est-ce que vous allez? Nonoa, Nonoa, t'as vu notre Grand frère capitaine? Baoyu a fait quelque chose de grand pour notre patrie. Concentrez-vous sur votre patrouille, soyez sérieux. Voilà, il nous fait la leçon. Ouais, il nous fait la leçon. Ouais. On va continuer à patrouiller, hein. Au revoir, Nono. Salut. Au revoir. Seven, vas-y, va t'amuser dans la mer. Seven, hé, tu vas faire quoi? Riri, allez, tu vas faire quoi? Seven? Plus vite! C'est bien! Seven! Enfin, Baoyu, tout à l'heure tu allais te noyer?
Comment pourrais-je me noyer? Bah, qu'est-ce que tu es allé faire? J'étais à la pêche au corail. Où sont les coraux? J'en ai pas... Madame, pas pêché, quoi. Mentir fait pousser le nez. Pourquoi me regardes-tu? Je veux voir ton nez pousser et devenir de plus en plus long. D'accord. Tout à l'heure, je m'entraînais en apnée. Mais tu dois me promettre de rien dire à la grande sœur Oyer. Pourquoi? Promets-le-moi d'abord. Mais pourquoi? Parce que je veux pas l'inquiéter. Tu veux qu'elle s'inquiète? Seven, viens. Tu diras rien à Oyer, hein? C'est compris? Ah! Hein? T'as compris? Ce crayon est vraiment génial. Un homme et un chien, ils sont parfaits. Bahut, tu es là? Ouais, Assieds-toi. ouais. Pourquoi es-tu si circonspect? N'aboie pas, n'aboie pas. N'aboie plus. Qu'est-ce que tu as, toi? Seven a quand même le droit de parler. Laisse Seven parler. Alors, sois franc. Dis-moi la vérité. J'aimerais que tu m'apprennes la plonge en apnée. C'est pas vrai! Mais tu as toujours été contre le fait que j'en fasse, non? Pourquoi tu veux apprendre ça, hein? Ah! Ne me dis pas que c'est pour qu'on en fasse tous les deux et me protéger à tout moment, hein? Si tu ne dis rien, sans raison, je ne t'apprendrai pas à en faire. Je suis soudainement tombé amoureux. C'est valable comme raison? Bien sûr que non. Ce n'est pas une raison. Je ne veux pas. Seven, fais-le partir. Cette raison n'est pas valable. Je n'accepte pas. Avec les équipements, je peux pas t'approcher. Mais si je plonge en apnée, je pourrais être plus proche de toi. Mais non, Bahut. Est-ce que tu es vrai? Ce n'est pas un enregistrement, ce mot? Tu ne diras jamais ça. C'est pour de vrai? Ouais, c'est vrai. D'accord. Je t'apprends. Pardon. Si je t'avais tout dit, t'allais te mettre en danger. J'ai plus le temps. Tu m'as fait peur. Ça t'a fait peur, hein? La règle primordiale est qu'il faut toujours être attentif aux imprévus pour limiter des chances de se noyer. Y en a-t-il d'autres? Eh bien oui. C'est qu'à chaque fois qu'on plonge en apnée, c'est d'être accompagné, comme par exemple moi, quelqu'un de plus expérimenté. Je vais pouvoir assurer ta sécurité. T'as compris? C'est pas grave, j'ai Seven. Seven, ne me vole pas la vedette. C'est bon, ramène-moi m'entraîner. D'accord. Je t'apprends alors. Si tu veux plonger plus longtemps en apnée, il faut d'abord commencer par bien maîtriser ta respiration, détendre plus le corps, ainsi que son humeur. On va utiliser la méthode d'immersion du visage dans l'eau et il faut au moins tenir 3 minutes en apnée. Puis on ajoute la méthode de respiration abdominale. Le temps de chaque inspiration devra être plus long que le temps d'expiration. Et à chaque inspiration, il faudra faire une pause. Alors, essayons ensemble. Commence.
Très bien, encore une fois. Bon, finissons-en avec la théorie, comme ça, on pourra s'entraîner pour de vrai. Eh bien, l'histoire d'amour de ta coach n'est-elle pas importante? Il y a une bonne ambiance entre nous là. On se sent bien ici, n'est-ce pas? Alors arrête d'hésiter. Sois mon petit ami, d'accord? Oui. Restons amis. Je pense vraiment que c'est mieux. Nous ferions un beau couple. Pourquoi rester simple ami? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais t'entraîner pour être plus proche de moi sous l'eau. Si c'est comme ça, je ne veux pas être plus proche de toi. On l'est déjà assez, n'est-ce pas? Allons-y, plongeons ensemble, allez. Hé! Bien, mais il faut d'abord me le dire. Pourquoi tu ne veux pas? Ne me dis pas que tu as quelqu'un. Hein? Hé! Tant pis pour aujourd'hui. On s'entraîne un autre jour, hein? Hé, continuons l'entraînement! Ça m'énerve. Seven. Dis-moi à quoi pense Bahu en ce moment. Il est un coup froid et un coup chaud. Il vient de dire qu'il veut être proche de moi. Est-ce que tu penses qu'il est peut-être schizophrène? Seven? Tout doux, tu m'as fait peur là. Surtout ne fais pas renverser mon vin. Je l'ai acheté avec mes propres sous. Je m'en fous là. Même s'il est schizophrène, je vais sûrement lui faire ressortir la bonne personnalité. Seven, on y va. Vas-y. Awang? Awang? Écoute-moi bien. Tu dois garder mon secret. Si tu lui dis un mot, je te couperai la petite moustache. Oh! Je te l'ai dit. Je suis susceptible de devenir très prochainement la copine de ton maître. Ne me fais pas de tort. Sinon, tu verras ce qui t'arrivera. Hé? Seven? Seven? Passe-le-moi! Ah! Passe-moi! À notre époque, qui tiendra un journal intime? « 27 août, j'ai rencontré une fille qui a touché mon cœur. Oh oui, Bahu, il a effectivement quelqu'un. Elle a confiance en elle
et rayonne de liberté. Elle s'appelle... Oh... Oh yeah? Oh yeah? Mais ce n'est pas moi ça! Hein? Seven? 28 août. L'apparence d'une personne est trompeuse parfois. Elle est exaspérante et très têtue. Elle m'énerve, elle bouge plus d'ici. Tu dois tenir tes responsabilités envers moi. Mais quelle responsabilité? Tu m'as remonté à la surface, mis sur le bateau. Tu es bien responsable de tout ça. C'était pour te sauver. Je le sais bien, mais fais-le jusqu'au bout. Vu comme je suis, où tu veux que j'aille? Elle s'est crue à l'hôtel chez moi, ou bien un abri. En plus, elle dort dans mon lit, et moi sur le canapé. C'est pas vraiment nous. Tu veux faire quoi? Dormir. 7 septembre, elle a déménagé. C'est devenu plus calme. Enfin, plus personne pour me prendre mon lit, ma nourriture, mes toilettes, ou même mon wifi. Mais cette tranquillité me fait ressentir un vide bizarre. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais voulu qu'elle revienne habiter ici. Si je suis devenu fou. « 13 septembre. Cette débile a enfin adopté Seven. En voyant son sourire innocent, je m'inquiète un peu pour l'avenir de Seven. Peu importe. J'espère qu'ils seront heureux tous les deux. « 27 septembre. Les vieux sont venus s'en prévenir. Franchement, elle ressemble beaucoup à maman. Ça se voit, ils l'aiment vraiment bien. Ils sont tous les trois sur le même front. Et ils m'embêtent ensemble. Ah, l'avenir va être difficile. 4 octobre. Elle m'a porté sur son dos comme une femme forte. Elle m'a dit qu'elle ne me quitterait plus. Mais ces paroles, elle les oublie le lendemain. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Merci. Comment tu vas me remercier? Je t'ai sauvé la vie. Je ne veux que t'en dire non. Hein? En fait, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de petite copine. Pourquoi? Avant, mes parents faisaient le tour du monde. Et j'étais avec ma nounou. Ensuite, j'ai adopté quelques chiens. Ces chiens étaient mes meilleurs amis. Puis un par un, ils sont tous partis. Et puis mon dernier chien, Wang, quand il est parti, j'ai commencé à avoir peur des adultes. C'est pour ça, N'aie pas peur. Je ne t'abandonnerai jamais. Promis. 15 novembre. Je sais très bien que son dessin de rose qu'elle m'a fait à la plage était une déclaration. Au moment où elle m'a dit qu'elle m'aimait, je voulais tout de suite accepter. Mais je crains que ce ne soit éphémère, qu'il soit un prélude de la fin. Je t'ai...
24 novembre. Si elle savait que la mairie recherche des plongeurs en apnée, elle irait sûrement postuler. Donc je dois m'efforcer de faire cette mission. Même s'ils ont mis en place des dispositifs de sécurité, il subsiste certains risques. Au vu de ce danger, je ne veux pas la laisser prendre ce risque. Mon univers n'avait pas de couleur. Mais depuis son apparition avec Seven, j'ai retrouvé le goût à la vie. Si jamais je reviens en vie de cette mission, je vais lui déclarer ma flamme. Cet imbécile! On y va! Tu m'aimais depuis longtemps. Pourquoi tu n'as rien dit? Qui a dit que je t'aimais? Les preuves sont là. Alors tu es au courant de ma candidature pour repêcher l'épave? Oui. Cette mission comporte de nombreux risques. J'ai peur de ne plus revenir. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ne sois pas stressé, écoute-moi un peu. Je ne veux pas t'écouter. Car c'est dangereux. Tu ne veux rien me dire et tu comptes y aller en cachette? Pas peur de perdre. Tu ne veux plus recevoir? La vie est courte, crois-moi. Nous avons tous peur de la mort. Mais on doit quand même vivre. L'espérance de vie de Seven est d'une dizaine d'années. Même si j'ai peur qu'il me quitte, je ne peux pas l'abandonner pour ça. J'ai peur de ne plus revenir. Et donc, De quoi ne pas revenir? Que ferais-je sans toi, Bahu? Bahu, dis-moi alors, si tu ne reviens pas, comment je vais vivre seule? Je te demande une dernière fois. Veux-tu sortir avec moi? demain, accompagne-moi pour l'entraînement de la plongée. Je suis là. Tu n'as plus à aller à la repêche? Que veux-tu dire? Je vais me charger de cette mission.
Fais-moi confiance. Non, c'est dangereux. Même si les dispositifs de sécurité sont aux normes, le danger reste présent. Ce n'est pas sans risque. On ne sait jamais, hein. C'est justement à cause du risque. En tant d'experte en apnée, je dois y participer. Mais le danger n'est pas moindre pour les expérimenter. Grâce à mon expérience, si jamais je suis face à un danger, je saurai comment y faire face. Ne décide pas sur un coup de tête, je t'ai déjà dit non. Tu ne pourras rien faire au final. Pour cette mission, la mairie choisira une personne compétente, tu sais. Et tu? De quoi, toi? Protéger les reliques, c'est le devoir de tous. Ah oui, les choses, je peux te laisser les faire. Mais pour ça, c'est pas possible. Ce que tu me dis est justement ce que je voulais te dire. Bahut. Tu sais que quand je prends une décision, je ferai tout pour la réaliser. Si jamais tu n'abandonnes pas, alors faisons une compétition loyale. Ok. J'abandonne. Voilà, c'est mieux. Mais tu dois faire attention. Hein? Ne t'inquiète pas. Seven. Bahut est vraiment quelqu'un de très têtu. Pourquoi il a abandonné? Seven? Toi aussi tu trouves que Bahut est bizarre? Je sais. Bahut me cache sûrement quelque chose. Il veut aller faire cette mission seul. Hé, Bahut, vous êtes là. Venez, entrez. D'accord. Voici Bahut et voici l'officier Luo de la mairie. Bonjour, Bahut. Bonjour, officier Loin. Asseyez-vous. Vous venez à temps. T'es en train de faire notre plan avec l'officier Luo. Regardez un peu et dites-moi s'il y a quelque chose à changer. En fait, je me suis assez entraîné. Si ça ne vous pose pas de problème, j'irai sur le terrain demain. Hein? Pas question. L'endroit dans lequel est l'épave n'est pas que profonde, mais aussi très complexe. Donc, je vous interdis de vous en approcher si vous n'êtes pas assez préparé. Mais le temps presse. Si le courant océanique s'approche plus tôt que prévu, les reliques seront à jamais engloutis. Mais le risque n'est pas négligeable là. C'est rien, j'ai mûrement réfléchi. Je ferai attention. Le plan n'a pas été confirmé. J'ai peur qu'on ne s'en sorte plus face au danger. Oui. Nous ne te laisserons pas prendre cet énorme risque, même si le temps presse désormais. La mission doit obligatoirement se faire en toute sécurité. Le temps presse. Pour les reliques, on ne peut plus vraiment réfléchir. Professeur Thio. Oh yeah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi alors, pourquoi tu es venu? Je voulais parler à Thiofan. J'ai tout entendu. Officier Luo, professeur Thio. L'apnée est ce que je maîtrise le mieux. J'ai commencé à faire de l'apnée depuis mon adolescence. Je pense être meilleur que Bahut, que ce soit en termes d'expérience ou de technique. Donc pour la repêche des reliques, pourrais-je participer à la place de Bahut? Même si Oya a beaucoup d'expérience et qu'elle est très performante, elle n'est qu'une fille, elle n'est pas endurante. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi qui aille. Bahut, tu viens d'apprendre à plonger en apnée il n'y a pas longtemps. Alors je te demande, s'il y a une situation inattendue sous l'eau, comment feras-tu face à tout ça? Combien en sais-tu? Les chances de succès de repêchage seront vraiment très faibles. Professeur Cho, laissez-moi y aller. Je suis sauveteur depuis longtemps. Avec mon expérience, je pourrais toujours m'en sortir, malgré les mauvaises conditions. Bahut, je t'ai dit combien de fois que l'apnée n'est pas comme la natation. Combien de temps tu peux retenir la respiration? Et les multiples méthodes de respiration, tu les connais? Vous deux, ça ne sert à rien de se quereller. Faisons comme ça. Faisons un concours pour voir. Celui qui aura les meilleures techniques ira, ça vous va? Oui,